Bonjour, c'est ma 5e vidéo du Animal Crossing Wild World. Alors sur celle-ci, je vais expliquer les bases du jeu en commençant par allumer ma DS. Alors le logo de Animal Crossing. Là on voit Perle. Donc là ça me demande ce que je veux faire. Pour ceux qui n'ont qu'un seul joueur, au début il y a un nouveau joueur en plus. Mais comme j'ai déjà 4 joueurs et qu'on peut pas en avoir plus, je ne l'ai plus. Je prends mon personnage habituel, Lucas. Alors ici c'est un trèfle à 4 feuilles qu'il a dans les cheveux. Donc je vais vous montrer un peu les bases du jeu, ce qu'on peut faire dedans, etc. Alors je vais aller chercher tous les objets. Je vais droit à ma commode. Alors je vais prendre un arrosoir, une hache, un filet, une canne et un chronomètre, mais ça c'est supplémentaire. Ça ne sert pas beaucoup. Ça sert vraiment que pour jouer en wifi. Alors je sors. Si des fois l'image devient toute blanche, c'est ma caméra. C'est pas une caméra très bien. Alors faut pas s'inquiéter. Alors on va commencer par les simples. Donc il y a le lance-pierre, celui-ci est doré. Normalement il ne l'est pas. Celui-ci donc lance 3 pierres. On les voit passer sur l'écran du haut. Attention, je lance les pierres. C'est devenu vert, je ne sais pas pourquoi. Ça n'aurait pas dû le faire, mais ça l'a fait. Alors la pelle, c'est une pelle en or aussi, qui sert à creuser des trous, à les reboucher, à planter des arbres, etc. Donc le chronomètre, le moins utile, on ne le met pas sur lui apparemment. On fait tant de mesures, par exemple 3 minutes, c'est parti. Après on peut dire stop, c'est fini. Alors la hache qui sert à couper des arbres. Par exemple cet arbre, il faut donner 3 coups de hache. Alors il y a un sac de 100 clochettes qui est sorti de là. Ce n'est pas souvent. Alors pour enlever les souches, il faut une pelle. Là on ne voit pas bien, je me mets ici. Et comme si vous vouliez taper dans la souche. Et ça fait un trou. L'arrosoir, je m'en sers pas énormément. Ça sert à arroser, comme son nom l'indique. C'est juste de l'eau qui sort du bout. C'est pour les plantes. Mais il est utile que quand on l'a en or. Alors le filet à papillons, ou à insectes d'ailleurs, qui sert à attraper toutes sortes d'insectes chez soi ou un peu partout. Comme là-bas, regardez, il y a une luciole, je vais essayer de l'attraper. Le problème avec les lucioles, c'est qu'on ne sait pas trop où elles sont. Je ne savais pas qu'on pouvait taper dans l'eau, mais c'est pas grave. Bon, les lucioles, ce sera pour une autre fois. Désolé d'avoir décalé la caméra. Et le dernier objet, la canne à pêche. C'est un objet qui sert à pêcher. Et dès qu'il y a un poisson mort, il n'y en a pas trop la nuit, il faut faire plein de fois A. Ou alors avec le stylet, plein de fois appuyer comme ça.
Bon, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller ranger mes objets dans ma maison, m'allonger sur mon lit, et puis ce sera fini la vidéo. J'ai oublié de dire, pour les armoires, si vous prenez n'importe laquelle, elles correspondent toutes. Quand vous mettez un objet dans une armoire, et ben l'objet en fait il se met partout dans les autres armoires. Mais ça ne le décuple pas, c'est-à-dire il reste une seule fois. Mais les armoires sont en commun en fait. Que vous en ayez une ou que vous en ayez trois, vous ne pouvez toujours stocker que 90 objets. Enfin, que 90 objets, c'est toujours ça. Bon, ben je sauvegarde la partie et je quitte. Et puisque j'apprends les bases, j'apprends aussi ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire cloner ou hacker. Ça détruit le jeu, c'est même plus intéressant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.